en direct. Donc, on va débuter sur cette question d'intuition. En effet, comme le rappelait Michel, c'est un thème dont, d'une certaine façon, on a tous déjà entendu parler, mais c'est difficile de savoir vraiment ce que c'est. C'est-à-dire que si je demandais à chacun ici, des 60 personnes, de nous dire, bah, finalement, qu'est-ce que c'est que l'intuition? On aurait tous des définitions différentes, donc tous des approches un petit peu différentes. Et je vais essayer, avec mon expérience, de poser des mots dessus et surtout de vous apporter des outils pour la développer. Notre grande question aujourd'hui, c'est l'intuition, ça s'apprend. Donc, on va essayer de comprendre ce que c'est que l'intuition. Mais l'intuition, ça s'apprend, point d'interrogation. Ma réponse, bien sûr, la question amène déjà l'idée qu'on va pouvoir l'apprendre. Et je vais essayer de vous donner des outils les plus concrets possibles, des réflexions à mettre en place de façon concrète pour que vous puissiez développer votre intuition. Donc la première chose, l'intuition, elle est liée de façon profonde au moment de grande créativité. On a tous en tête les images de Archimède qui, dans son bain, à un moment donné, a une vision et puis dit Eureka, il découvre la poussée d'Archimède. On a tous en tête aussi l'image de Newton qui aurait une pomme qui tombe, peut-être sur sa tête, en tout cas qui tombe, et il découvre à ce moment-là la gravité, la loi de la gravité universelle. Et toutes ces images-là, en fait, bon, peut-être que ça s'est vraiment passé comme ça, mais pour moi, elles sont surtout un symbole, une façon de représenter ce qui arrive en réalité pour quasiment tous les êtres humains. Des moments de flash, des moments où on a une idée très claire qui nous vient et on ne sait pas expliquer pourquoi. Donc, c'est une des définitions qu'on peut donner de l'intuition, qui est présente dans plusieurs livres, qui est savoir quelque chose sans savoir, en n'ayant aucune idée d'où vient cette information. Donc, à un moment donné, on est connecté, on est Newton, on est Archimède, nous, à notre petit niveau, et puis on a une idée qui nous vient, une idée très claire, et on ne sait pas expliquer. Elle n'est pas venue d'un raisonnement rationnel, elle n'est pas venue d'un cheminement, elle s'affirme d'elle-même. Et ce qui est intéressant, du coup, quand on commence à étudier l'intuition, c'est qu'on remarque que dans tous les domaines, les personnes qui performent à très haut niveau, peu importe le domaine, nous parlent d'intuition. Et c'est la première chose que je veux voir avec vous. Je vais vous partager mon écran ici et on va voir justement différentes personnes que j'ai invitées ici pour témoigner à nos côtés. Vous verrez qu'on a une belle représentation ici. Et en réalité, c'est presque infini. C'est-à-dire, si vous prenez dans votre domaine, vous prenez les gens qui sont les plus efficaces, les plus innovants, d'une certaine façon, si on arrive à rentrer dans leur cerveau et à voir ce qui se passe au moment où ils ont leurs moments de performance les plus élevés, ils vont tous soit nous parler d'intuition, soit nous décrire quelque chose qui ressemble à l'intuition. Ils n'utilisent pas tous le mot d'intuition, mais ils décrivent tous un phénomène similaire. Et c'est ça qu'on va essayer d'étudier ensemble. Donc, d'Albert Einstein à Marie Curie, Elena Deutsch, qui est une psychanalyste reconnue, Akio Morita, qui est le fondateur de Sony, l'inventeur du Walkman, Steve Jobs, en passant par Michael Jackson, Fernando Pessoa, qui est un grand poète portugais, à Zinedine Zidane. J'ai même pris l'exemple de notre héros national. Tous, d'une certaine façon, nous parlent d'intuition. Tous nous décrivent leurs moments quand on les interroge, quand on va creuser sur leurs moments de haute performance. Aucun nous dit: j'ai fait une étude de marché, j'ai comparé des données pour arriver à mon invention. Ils vous disent tous: ces moments de haute performance, ils me sont venus naturellement. Donc, on a quelque chose ici à étudier. Vous verrez que ce n'est pas que pour ces personnes brillantes qu'on développe l'intuition. On a tous de l'intuition, mais on peut apprendre avec eux. Et donc, je vous ai pris ici quelques témoignages à ce que on va faire avant que je développe ici. Si vous voyez un nom ici dans les personnes que vous voyez ici, vous voulez absolument que j'évoque aujourd'hui sa vision de l'intuition, écrivez dans la partie du chat, donc conversez, vous marquez son nom. Et comme ça, je ne manquerai pas de développer. Comme on n'a qu'une heure aujourd'hui, on ne va pas développer chacun d'entre eux. Mais si dans ces personnalités, il y en a une où vous dites: tiens, ça m'intéresse, j'aimerais savoir quelle est son expérience intuitive, vous pouvez l'écrire ici dans le chat. Et je reprendrai pendant le webinaire. Alors, première chose ici. Linus Pauling, qui est un prix Nobel, double prix Nobel de chimie et prix Nobel de la paix, nous fait cette remarque. Ce que je suis en train de poser ici, il le pose lui de façon claire. Il le pose pour tous les scientifiques. Il est clair que nous, les scientifiques, utilisons l'intuition. Nous connaissons la réponse avant d'aller en vérifier les fondements. Donc, à un moment donné, on arrive à une réponse, on arrive à quelque chose sans savoir, sans avoir encore le cheminement
le cheminement logique. Et parfois, un scientifique va passer des années à prouver ce que d'une façon, il sait déjà. Il sait quelque chose, il a intuité quelque chose, il va passer des années à le prouver rationnellement. On pose l'hypothèse et ensuite on va expliquer, on va chercher les fondements de cette hypothèse. Même façon, donc je vous disais, certains parlent directement d'intuition, utilisent le mot d'intuition, mais quand on va voir la performance de haut niveau, parfois on n'a pas le mot d'intuition, mais on a une description très claire d'un moment intuitif. Ce que décrit Akio Morita, le fondateur de Sony, au moment où il a inventé le Walkman, il dit pas: «J'ai réfléchi pendant des heures», il dit: «Un jour, l'idée m'a frappé». En anglais, au stuck, bah, il a été frappé par l'idée du Walkman. Il y avait son collaborateur Ibuka qui est rentré dans son bureau avec leur mini magnétophone stéréo, et il disait qu'il n'était pas très satisfait parce qu'il voulait l'écouter sans déranger ses voisins. Et au moment où il rentre dans son bureau, il lui dit ça, il a l'image du Walkman qui pourrait se brancher dans les oreilles. Et à nouveau, on va retrouver ces exemples-là, je vous en donnerai d'autres en profondeur dans notre atelier, on va retrouver ces exemples-là et on va voir comment on peut affiner notre perception de ce que c'est que l'intuition. Comment est-ce qu'on peut définir, pour bien démarrer ici, définir l'intuition? Je vous ai pris la définition simple du Larousse. Connaissance directe, immédiate de la vérité, sans recours au raisonnement ou à l'expérience. C'est ce qu'on était en train de dire ici. Et si je veux le simplifier à l'extrême, je vous dirais que l'intuition, c'est un accès direct. À un moment donné, on n'a pas fait de cheminement, il n'y a pas d'interprétation, il y a un accès direct. Alors, je mettais auparavant accès direct au réel, mais on m'a questionné sur qu'est-ce que c'est que le réel. Donc, sans rentrer dans la question philosophique de ce que c'est que le réel, il y a l'action, un accès direct à quelque chose. Je suis connecté à quelque chose et à ce moment-là, je capte une intuition. Pour ne pas forcément poser justement cette question d'intuition uniquement pour des grandes découvertes, je vous ai pris aussi des exemples qui reviennent quand j'interroge les gens sur l'intuition. On a tous des exemples vraiment du quotidien très, très basiques. C'est: je savais quelque chose, mais je ne sais pas expliquer pourquoi. Je savais que je devais embaucher une personne. J'étais sûr que je ne devais pas rentrer dans cette entreprise. J'ai utilisé un exemple dans une négociation, quelque chose qui me vient, qui m'était jamais venu jusque-là. L'idée d'un futur produit m'apparaît. Tous ces exemples-là sont des exemples typiques d'intuition. Et donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est notre question d'aujourd'hui, c'est l'intuition finalement. Est-ce qu'il faut être Michael Jackson ou Zinedine Zidane ou Steve Jobs pour en avoir? Ou est-ce que ça s'apprend? Et ma réponse, comme vous commencez déjà à le percevoir, c'est qu'on va pouvoir l'apprendre, on va pouvoir la développer. Et donc 3 choses que je vais évoquer aujourd'hui. 1, comment l'identifier? 2, comment la développer? Et ensuite, comment s'entraîner concrètement? Quel entraînement on peut avoir physiologique et mental? Comment est-ce qu'on peut s'entraîner à avoir plus d'intuition? Donc la première chose, c'est vous faire remarquer ici que les intuitions, on en est sûr en général quand elles sont déjà passées. On n'a jamais une certitude à 100% qu'une intuition est une intuition. On pense être sûr, mais on peut le garantir quand c'est déjà passé. C'est-à-dire au moment où tout a réussi ou tout a échoué, on va dire: «Ah, je le savais». Mais ce «je le savais», on a envie de dire à la personne: «Bah, si tu le savais, pourquoi tu n'as pas pris la bonne décision?» Donc on a une certitude quand on a perçu quelque chose. Je ne sais pas, par exemple, vous deviez embaucher quelqu'un et vous aviez la sensation, une perception claire qu'il ne fallait pas prendre cette personne, mais en général, qu'est-ce qui se passe? C'est que rationnellement, cette personne coche les cases. Elle a les compétences que vous souhaitez. Mais votre intuition vous dit autre chose. Et je vais reprendre les questions ici, puisqu'on a déjà plusieurs questions qui m'ont été posées. Donc, j'ai cette intuition, je perçois quelque chose, mais rationnellement, je prends une décision contraire. Et qu'est-ce qui se passe très souvent dans ces cas-là? La personne arrive dans l'entreprise, une semaine après, il se passe quelque chose. Et là, je me dis: «Ah, je le savais, j'aurais dû suivre mon intuition». Sauf qu'à nouveau, si je le savais, j'aurais dû prendre cette bonne décision. Sauf que on n'a jamais une certitude à 100%. Du coup, mais à quoi ça nous sert ça de percevoir après, percevoir une fois que l'action est déjà passée? Ça nous permet d'améliorer notre capacité à identifier l'intuition. C'est-à-dire maintenant, je sais a posteriori que c'était une intuition et du coup, je vais pouvoir observer chez moi comment je me sentais, quelles étaient mes perceptions et quel était mon ressenti au moment d'une intuition. Donc ça va être un travail d'observation de soi, de connaissance de soi, pour que vous puissiez, à un moment donné, savoir ça c'est une intuition, ça c'est pas une intuition. Je vais répondre un petit peu aux questions qui m'ont déjà été posées. Alors, comment distinguer de vraies intuitions par rapport à des désirs, croyances ou biais cognitifs? La petite histoire raconte qu'Edison se mettait dans son fauteuil en fermant les yeux
faire venir sa créativité. Tout à fait. Edison, comme énormément de personnes qui sont créatives. On verra aussi Einstein qui nous parle exactement de la même chose. C'est très difficile, Thierry. La question que tu as posée, c'est toute la difficulté de l'intuition. Je vais vous montrer comment l'identifier et toute la difficulté, c'est que très souvent, elle se confond avec des informations qui nous viennent de l'inconscient et de l'émotion. Donc quand j'aurai défini mieux comment l'identifier, on verra que parfois ça ressemble en effet à l'émotion et on creusera davantage cette question. Est-ce qu'il y a un lien avec les types psychologiques du MBTI? Il y a un lien avec des tendances psychologiques, à notre rapport au monde, mais si vous voulez me reposer cette question à la fin, on aura plus d'éléments pour y répondre. Donc, j'ai Elena Dutch et Akio Morita, très bien. Y a-t-il un rapport avec la fréquence alpha du cerveau comme en méditation? Oui, ça on le verra à la fin de notre atelier. Mais l'intuition n'est pas toujours bonne à suivre. Ça, j'y répondrai aussi à la fin. Si j'y réponds pas, reposez-moi la même question. Mais quand j'aurai développé tout ça, on aura beaucoup plus d'éléments. Faut-il plutôt parler de personnes qui ont souvent de bonnes intuitions versus les autres? Il y a des gens qui sont plus connectés à leur intuition que d'autres. Bon, je vois que vous avez beaucoup de questions et c'est très bon signe. Ça veut dire que ça interpelle déjà pas mal de choses chez vous. Mais je vais quand même développer un certain nombre de choses avant de répondre à toutes ces questions. Et je vais faire appel, la première personne à qui je vais faire appel pour répondre à nos questions, c'est Michael Jackson. Je ne l'avais pas posé ici, mais moi, je suis un fan de Michael Jackson. Du coup, je ne peux pas m'empêcher de le choisir ici. Et du coup, on va demander à Michael Jackson comment est-ce qu'il a créé la mélodie de Billie Jean. La mélodie de Billie Jean, la musique Billie Jean, est peut-être la musique la plus écoutée au monde, en tout cas dans les musiques les plus écoutées au monde, qui a traversé les époques. Et on peut poser la question à Michael Jackson, comment lui est venue cette musique? Donc, allons-y, je vais vous partager à nouveau mon écran et on va poser cette question à Michael Jackson. Ça va être riche d'enseignements. For instance, when creating the song Billie Jean, I was riding in my car and it started with the bass lick again, which goes. Je vous traduis après en français. And on top of that, I hear the chord. Then the melody, she was more like a beauty queen from a movie scene. I said, don't mind, but do you mean I am the one? And the lyrics, the strings, the chords, everything comes at that moment like a gift that is put right into your head. And that's how I hear it. You just start singing the lyrics? Absolutely. When I said Billie Jean is not my lover, I didn't think about it. It just came. It all dropped in my lap at once. And I loved it. So I drove fast home and I got on the microphone and put things down. Then I went into the studio, got the musicians over and gave them all their parts. And that's how that was created. Same thing with, other songs that I create. Je vais traduire un petit peu aussi pour ceux qui n'ont pas leur anglais complètement actualisé. Mais je pense que vous avez déjà compris la plupart des choses qu'il a dites. Qu'est-ce que nous dit Michael Jackson ici quand on lui pose la question comment il a créé Billie Jean? Il était dans un embouteillage dans sa voiture et à un moment donné, lui viennent les sons, les paroles, la basse, toute la musique en fait. Il en commence à entendre et les paroles lui viennent aussi, tout lui vient d'un coup, d'un bloc. Et comme il est habitué à ce phénomène d'intuition, il sait que ça arrive de façon brutale, mais ça part aussi très vite. Il court chez lui pour enregistrer tout de suite. Et ça va être aussi des choses que je vais vous recommander. Posez tout de suite ce que vous avez dans la tête. Donc lui, il va tout de suite chez lui, il appelle les musiciens, ils enregistrent tout de suite le morceau. Et donc tout lui vient d'un coup. Et dans cette même interview qui est assez longue, il dit que l'erreur que font parfois les musiciens, c'est qu'ils veulent écrire la musique au lieu de la laisser s'écrire d'elle-même. Donc facile, le conseil de Michael Jackson, vous voulez produire une musique, vous la laissez s'écrire d'elle-même. Et il dit que tout lui vient naturellement, tout lui vient directement, tout lui vient naturellement. Et donc c'est très intéressant qu'il soit un moment où il n'est pas en train de travailler sur sa musique, il a un moment où il est en train de penser à autre chose et tout arrive en bloc. Donc ça, c'est le niveau d'intuition de Michael Jackson.
Et à notre niveau, on va voir que ça se passe de la même façon, peut-être de façon un peu moins puissante, mais exactement avec les mêmes fondamentaux. Et on va essayer de comprendre ces fondamentaux. On a ici, et c'est ça que je vais vous demander de faire en fait dans les prochaines semaines, c'est que vous commenciez à analyser chez vous en fait comment ça se passe quand vous avez une intuition. Donc ici, l'intuition en général, elle va se caractériser par une sensation d'évidence, de clarté. Ça peut venir, on peut l'associer à l'inspiration, une idée de flux. Dans le sport, on parle de flow. C'est à un moment donné, quand on est dans ce niveau d'intuition, il y a une sensation agréable de sérénité. Alors, les informations qui viennent de l'intuition peuvent ne pas être agréables elles-mêmes, mais le processus d'intuition est extrêmement agréable. Donc, quand on commence à avoir ces éléments-là, évidence, clarté, inspiration, flux, sérénité, je vous ai donné d'autres éléments. Ça, c'est des années d'observation chez moi, en fait. Pourquoi est-ce que j'ai créé au départ cet atelier? Parce que j'avais une recherche constante de me dire: «Comment est-ce que je peux déclencher davantage de moments d'intuition?» J'avais des moments pour moi extraordinaires d'intuition où j'écrivais, parfois pendant des jours et des jours, et j'avais des semaines et des mois sans intuition, où il y avait rien qui me venait, pas de créativité, pas d'idées nouvelles. Et donc ça a été une recherche d'années et d'années pour observer, dire: «Voilà, déjà qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que je peux détecter chez moi l'intuition? Et surtout, comment est-ce que je peux reproduire ce phénomène plus souvent?» Donc mon premier conseil, il est là. Il est observé chez vous quand vous avez des intuitions, ça peut s'observer a posteriori et essayer de détecter ces perceptions qui sont intuitives. Autre chose que je pose ici en haut de ce slide, absence de réflexion, absence de préoccupation. Vous n'êtes pas en train de poser rationnellement différents éléments. La chose vous vient. Et un autre élément ici qui nous permet de dire que c'est généralement de l'intuition et pas un travail rationnel, c'est la quantité et la qualité de l'information. Quand on travaille de façon rationnelle, on pose un certain nombre d'éléments. Je ne sais pas, en 1 heure, vous avez rempli une page. Quand vous le faites de façon intuitive, vous avez écrit parfois 10 pages en 1 heure et avec une qualité qui vous dépasse en général. C'est une connexion au sujet et ce n'est pas vos propres capacités que vous avez mobilisées. Si vous êtes étonné par la puissance de ce que vous avez produit ou de ce que vous avez pensé, généralement, c'est quelque chose qui se fait de façon intuitive. Et donc, dans ce sens-là, cette sensation de certitude, on doit l'avoir dans l'intuition. S'il n'y a pas cette sensation de certitude, généralement, on n'est pas dans l'intuition. Mais attention, c'est pas du 100%. Il y a pas une certitude où voilà, parce qu'après, il y a le moment d'intuition et puis après on revient dans quelque chose de la réflexion rationnelle, dans l'interprétation de l'intuition. Mais il y a toujours cette sensation de flash, de clarté. Vous avez quelque chose qui vous apparaît clairement. Et donc dans ce sens-là, la première chose à faire, c'est s'observer. Apprendre à se connaître. Je peux vous décrire chez moi, Michael Jackson peut vous décrire chez lui ce qui se passe, d'autres personnes ici, vous allez avoir d'autres témoignages, mais ce qui va être important, c'est chez vous, dans vos propres intuitions qui peuvent se traduire par de l'écriture pour moi, qui peuvent se traduire pour vous par de la peinture si vous avez des images qui vous viennent. Chez chacun, ça peut se traduire de façon différente. Ça dépend de nos moyens d'expression dans le monde. Mais peu importe le moyen dont ça s'exprime, ce qui est intéressant d'observer, c'est l'état dans lequel vous êtes au moment où vous produisez. Et donc il y a un travail dans ce sens-là d'observation. Maintenant, pour aller plus loin dans notre réflexion ensemble, donc ça, c'est la première chose, c'est comment l'identifier, s'entraîner, essayer d'avoir ces éléments que je vous ai posés ici et construire, vous, votre propre guide de ce qui est une intuition et de ce qui n'est pas une intuition chez vous. Ensuite, une chose, c'est en effet, là, on a l'exemple de Michael Jackson, mais comment nous, à notre niveau, on peut faire pour développer l'intuition? Et là, je vais vous donner les 3 conseils qui, pour moi, ont le mieux fonctionné ces dernières années. Et le premier conseil, c'est tout noter. Notez toutes les informations, toutes les idées qui vous viennent. À chaque fois que vous sentez que vous captez quelque chose, ne vous posez pas la question: «C'est intuition, c'est pas intuition». Ne jugez pas ce qui vous vient, mais à chaque fois que vous vient quelque chose, il faut prendre l'habitude de le poser à l'extérieur de vous-même. Ça peut être, comme je disais dans mon cas, par, le fait d'écrire. Pour d'autres personnes, ça va être des idées visuelles. Donc ils vont faire un croquis, ils vont faire un schéma, ils vont peindre un tableau. Pour d'autres, ils vont créer une musique, peu importe. Pour des danseurs, et c'est un mouvement qui va leur venir, mais quand des choses nous viennent, il faut apprendre à les poser. C'est comme ça qu'on va commencer à valoriser une intuition. Parce que très souvent, des intuitions nous viennent, mais on ne leur donne pas de temps, on ne leur donne pas d'énergie. Exemple, vous allez vous coucher et là vous vient l'idée géniale. Vous avez travaillé pendant toute la journée sur un sujet, ça tournait et puis poum, vous vient la solution, mais vous dites: «C'est pas grave, demain, je noterai cette idée. Demain, ça me reviendra». Et pourquoi on a la fausse idée que ça me reviendra?
parce que c'est tellement clair, ça vous paraît de façon tellement évidente, c'est propre à l'intuition, ça c'est évident et donc du coup, on a la certitude que ça va revenir. Sauf que justement, le propre de l'intuition, c'est que c'est très léger, très subtil. Donc quand vous avez eu accès, il faut l'attraper, mettre la main dessus et le poser à l'extérieur de vous. Au minimum, posez la première idée. Écrivez la première idée qui vous vient, si vous n'avez pas le temps vraiment de développer, parce que là, vous pourrez vous reconnecter au sujet. Sinon, ce qui reste en général le lendemain, c'est la sensation de certitude, mais plus l'idée. C'est exactement la même sensation que quand vous avez quelque chose à dire à un ami, vous savez que vous avez quelque chose d'important à lui dire. Ah, j'ai un truc, j'ai une idée à te dire, mais je me souviens plus quoi. Vous avez déjà vécu ça? Le moment où vous tournez vers quelqu'un, je sais que j'ai un truc et vous savez que c'est important, vous savez que ça va faire une différence, mais vous avez aucune idée de ce que c'est. Parfois, ça revient au bout de quelques minutes, si vous figez pas trop dessus, ça remonte. Mais si on vous demande quelques heures après et que vous n'avez pas eu l'idée sur le moment, c'est trop tard. Et donc, à chaque fois que vous avez cette sensation de quelque chose qui vous vient, peu importe notre niveau d'intuition, on en a tous des intuitions d'une certaine façon, on est tous connectés à certains moments en direct au réel. Mais pour le développer, tout noter. Tout noter à n'importe quel moment, avoir toujours quelque chose pour noter avec soi. Aujourd'hui, c'est plus facile, il n'y a plus l'excuse de «j'ai pas de papier sur moi». Vous avez tous, en général, vos smartphones, donc vous pouvez écrire dessus. Et ensuite, une fois que vous commencez à écrire, continuez à écrire parce que ce qui se passe très souvent, c'est que vous posez une première idée et en vient une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième. Et après, vous avez au départ, vous disiez: «Tiens, c'était juste une petite pointe d'intuition» et en fait, vous vient un concept, complet. Pour arriver à ça, il faut prendre l'habitude. Alors juste pour voir un petit peu, ce que je vois ici en vidéo, levez la main pour ceux à qui ça parle, ces moments, d'intuition ou ceux pour qui vous dites: «Non, j'ai jamais vécu ça» et c'est très OK. La plupart d'entre vous, ça va, vous êtes, on est dans la même équipe, c'est bon. Et donc tout noter, c'est vraiment une habitude. Tous les gens intuitifs, vous pouvez les voir, c'est une image caricaturale, mais c'est vrai, ils ont leur petit carnet, ils ont leur petit truc pour poser l'idée. Et si vous êtes en train de parler avec quelqu'un et que vous ne pouvez pas vous interrompre, vous notez au moins, la première idée, le premier truc qui vous vient, parce que derrière, la plupart du temps, ça ne va pas revenir. Il y a une richesse dans ce que vous allez découvrir dans l'intuition et c'est pas des choses qui vont revenir ensuite. Donc ça, c'est la 1re chose. S'il y a une chose à changer qui est très facile, c'est tout noter et prendre du temps, lui donner de l'importance. Si à 2 heures du matin, en pleine nuit, vous avez une idée géniale, ça peut être aussi le cas de se réveiller et de poser ses idées. Parce que sinon, si vous privilégiez le sommeil au détriment de l'intuition, vous passez l'information aussi à vous-même que vos intuitions ne sont pas très importantes. Non, ma fatigue est plus importante, mon sommeil est plus important, et cetera. Je dis pas que toutes les nuits, vous devez, vous réveiller à 2 heures du matin. Mais les moments, il peut y avoir des moments peut-être qui vont, vous faire avancer dans votre carrière, qui vont vous faire produire des choses. C'est ça qui est très intéressant. C'est que l'intuition nous amène à un autre niveau de performance, en termes de quantité et de qualité, mais vraiment un autre niveau. Témoignent toutes les personnes que j'ai amenées ici, mais vous avez déjà pu le vivre dans votre vie. Très souvent, le travail, on le pense en termes de quantité. Combien d'heures de travail j'ai passé au bureau? Mais en réalité, quand on est diplômé, d'école d'ingénieur ou d'école de commerce, ce qu'on attend de vous, c'est pas de la quantité de travail, c'est de la qualité. C'est des moments de fulgurance, c'est des moments de vision, c'est des moments d'impact sur vos collaborateurs et donc ça vaut énormément la peine d'investir dans la qualité de la présence, dans la qualité de la performance et très souvent, ça se fait de façon intuitive. Donc parfois, des idées que vous avez en 1 heure d'intuition vont vous faire avancer peut-être plusieurs mois de travail ou des études de marché et cetera que vous auriez pu faire en plusieurs mois de travail. Donc dans ce sens-là, si vous commencez à la valoriser, naturellement, quelque chose que vous valorisez commence à prendre plus de place dans votre vie. Et on a une éducation au passage, je ne vais pas approfondir beaucoup ce sujet, mais on peut en discuter après dans la partie des questions. On a une éducation au passage qui va dans l'autre sens, qui valorise extrêmement la raison et comme disait Michel au départ en introduction, l'intuition, on ne sait pas trop ce que c'est et du coup, on ne la valorise pas tellement. Et donc, c'est que des personnes exceptionnelles qui, eux, l'ont tellement forte que pour eux, c'est tellement évident qu'ils la valorisent grandement. Mais on va apprendre avec ces gens-là pour, à notre niveau, la développer. Donc, je vais vous prendre ici un autre témoignage qui est très, très concret à nouveau sur cette question de l'intuition, qui est Fernando Pessoa. Moi, j'aime beaucoup le Portugal, donc je connais bien Fernando Pessoa, mais je ne sais pas si vous êtes familier avec, vous pouvez lever la main aussi ceux qui connaissent Fernando Pessoa. C'est un poète, qui était très prolifique, qui a créé un nombre de poèmes et quand il écrivait des poèmes, il les écrivait sous différents pseudonymes et donc c'est un des plus grands poètes, portugais
de l'histoire et je vais vous montrer ici son témoignage sur comment est-ce qu'il écrivait ses poèmes. On va voir ici, je vais vous le lire ici. Un jour, c'était le 8 mars 1914, je m'approchais d'une haute commode et prenant une feuille de papier, je me mis à écrire debout, comme je le faisais chaque fois que je peux. Et j'ai écrit 30 et quelques poèmes d'affilée, dans une sorte d'extase dont je ne saurais définir la nature. Ce fut le jour triomphal de ma vie, et je ne pourrais en connaître d'autres comme celui-là. Je débutais par écrire différentes choses. Je vous passerai tous les slides au passage. Et donc, dans quelque chose d'immédiat, ce que je voudrais vous faire remarquer ici dans son témoignage, il dit à la fin, donc il écrit immédiatement et en entier tous ses poèmes, c'est ça qui est intéressant. Et donc, on a une figure ici de quelqu'un d'extrêmement intuitif, extrêmement créatif. Et voyez la façon dont il le fait. L'idée lui vient, il écrit debout, il se pose, il est tout de suite, il sait que ça vient, il faut faire sortir ce qui lui vient. C'est comme un flux d'eau, si vous voulez. Il faut ouvrir la vanne pour que l'eau coule. Et au départ, lui, il ne sait pas qu'il va écrire ces 35 poèmes, qui l'amène d'ailleurs à créer un nouveau pseudonyme. C'est tellement fort ce jour-là pour lui qu'il crée un nouveau pseudonyme parce qu'il a la sensation que ça le dépasse et du coup que c'est presque un autre personnage. Donc il aime bien leur donner un nom différent à ces poètes d'une certaine façon. Et donc il arrive, il écrit un premier, mais comme il a fait de la place, mentalement lui vient un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. S'il avait fait comme nous parfois, dire tiens, j'ai une idée qui me vient, mais je l'écrirai demain, il aurait perdu ses 35 poèmes. Et à nouveau, c'est l'exemple de Fernand Pessoa qui est exceptionnel, mais à notre niveau, se passe exactement la même chose. Peut-être pas avec 35 poèmes, peut-être avec un ou avec 2 poèmes, mais se passe exactement le même phénomène. Donc ça, c'est mon premier conseil fondamental, tout noter. Deuxième conseil que je vais vous donner ici pour développer l'intuition, c'est se sentir en vacances. Et j'ai pas dit être en vacances, j'ai dit se sentir en vacances. À force de ces années que je vous ai décrites ici d'observation chez moi, des moments où il y a intuition, des moments où il n'y a pas intuition, j'ai remarqué que j'ai eu des moments, mais peut-être mes meilleurs moments d'intuition se sont passés quand j'étais extrêmement stimulé et ensuite très détendu. Exemple, peut-être dans mes meilleurs souvenirs d'intuition, d'avoir été dans des séminaires au Brésil, grand colloque avec des centaines de personnes qui sont aussi enseignants de la même méthode que moi, donc grande stimulation pendant plusieurs jours, et ensuite prendre l'avion de retour vers la France. Et dans l'avion, me mettre à écrire des idées qui convergent, des trucs qui m'ont fait énormément avancer dans mes réflexions. Et je me disais, tiens, c'est quand même étonnant, parce que ça m'est arrivé du coup plusieurs fois. Je me disais, il y a un truc avec l'avion. Alors déjà, il y a une caractéristique de l'avion qui est excellente et ça répond aussi à la question un petit peu sur les différentes personnalités, c'est que dans l'avion, internet ne fonctionne pas et votre téléphone ne fonctionne pas. Et quand votre téléphone ne fonctionne pas, vous avez plus d'informations qui viennent de l'extérieur. Donc la possibilité de se connecter et que quelque chose émerge de l'intérieur est plus grande. Donc les moments de transport longs, quand internet ne fonctionne pas, parce que maintenant on arrive même dans le train et actuellement ça commence aussi dans l'avion à avoir aussi internet, donc ça nous poursuit jusqu'à l'avion. Et c'est là que vous pouvez utiliser quelque chose dans votre quotidien d'essentiel, qui est le mode avion de votre téléphone. Qui utilise le mode avion de son téléphone ici? J'en ai que quelques-uns. Donc, vous pouvez utiliser le mode avion. Vous pouvez utiliser surtout le fait voilà, de vous mettre, d'avoir certains moments de stimulation et des moments de connexion à vous. On a besoin de cette jonction paradoxale entre les deux éléments. Stimulation, aller vers l'extérieur et aller vers l'intérieur. C'est pas par hasard que la plupart d'entre nous décrivent qu'ils ont des moments d'intuition en se baladant dans un parc ou sous la douche. Pour moi, ça se passe beaucoup sous la douche. J'ai un ami qui a tellement d'intuition sous la douche qu'il a fait installer un tableau pour écrire sous la douche. Les idées lui venaient de façon tellement forte sous la douche qu'il ne pouvait pas perdre de temps, il fallait qu'il écrive tout de suite. Mais ce n'est pas par hasard qu'on a ces éléments. J'ai une autre question ici. Faut-il plutôt parler de personnes? Alors, comment réussir à favoriser des moments d'intuition avec un agenda en constante interruption, travail-enfant? Excellente question, Mathieu. C'est toute la difficulté de notre vie moderne. Et extrêmement difficile en étant en permanence interrompu et au-delà d'interrompu, préoccupé. Parce que le conseil que je vous ai donné ici, que je vais encore développer, c'est se sentir en vacances. Donc non seulement il y a les interruptions réelles, mais il y a aussi la préoccupation.
qui nuit énormément à l'intuition. Et donc, dans ce sens-là, il faut en avoir conscience et il faut s'organiser encore plus et s'organiser des temps différents. Si dans votre journée, vous n'avez aucun temps où vous n'êtes pas en interaction, c'est très difficile d'arriver à un haut niveau de performance. Si vous n'avez pas 1 heure, 2 heures dans votre journée où vous n'êtes pas connecté, si votre téléphone est en permanence en train de vous interrompre, c'est très difficile. Donc, j'ai pas de solution magique si on est en télétravail à la maison avec les enfants autour, la probabilité d'avoir des intuitions de haut niveau, diminue de façon drastique. Mais le sachant, connaissant ces dynamiques-là, on peut s'organiser différemment. On peut s'octroyer des moments, par exemple, pour aller se balader au parc et marcher pendant 20 minutes, une demi heure. En fait, ce qui va marcher est différent d'une personne à l'autre. Si on avait tous la même journée, on n'aurait pas tous les mêmes résultats. Donc pour certains, c'est se balader au parc, pour d'autres, c'est, aller faire de la natation, pour d'autres, c'est jouer du saxophone, pour d'autres, c'est échanger de façon très libre dans un brainstorming. C'est là que leurs idées vont surgir. Il faut voir ce qui fonctionne pour vous, mais les fondamentaux derrière sont les mêmes. Forte stimulation et forte détente, et alterner des moments de forte stimulation et de forte détente. Si vous êtes tout le temps sous pression, sous tension et que en stimulation, on ne donne pas le meilleur de notre potentiel. Si on est tout le temps en détente, non plus. Si vous partez 3 mois en vacances et que vous n'avez aucune stimulation, ce n'est pas les plus hauts moments de créativité. C'est pour ça que j'ai dit se sentir en vacances. Vous pouvez partir en vacances et être préoccupé par votre travail et vous n'aurez pas plus d'intuition. Vous pouvez être à votre travail et vous sentir pleinement détendu, épanoui, et là, les choses vont venir. Si vous voulez, l'intuition correspond au plus haut niveau de performance, mais ce plus haut niveau de performance se dégage quand vous vous sentez bien, profondément. Ça dépend de vous, ça dépend de l'état dans lequel vous vous sentez. Donc si vous êtes dans un bon état, vous êtes en mesure de vous connecter au sujet. On avait dit que l'intuition, c'est l'accès direct à une information. Ça dépend de notre capacité de connexion, et cette capacité de connexion, elle n'est pas magique, elle dépend de vous. Donc on va voir ici, dans ce sens, les éléments qui sont des anti-intuitions. J'avais pas mis les enfants qui se baladent pendant le télétravail. On pourrait les mettre dans les anti-intuitions. On peut avoir des intuitions aussi sur l'éducation, et cetera, en regardant ses enfants. Je pourrais vous conseiller des films aussi qui mettent en avant ce phénomène, d'intuition. Il y en a plusieurs qui sont très, très, très intéressants, et vous verrez que c'est dans des moments anodins de loisirs, d'oisiveté, mais en étant connecté à un sujet, on arrive à des bonnes intuitions. Donc les anti-intuitions ici, j'en ai nommé 3, il y en a d'autres bien sûr, mais j'en ai nommé 3 principaux. La fatigue, le stress excessif, ce n'est pas le stress en tant que tel. Comme je disais, la pression peut être intéressante, mais il faut qu'il y ait de la détente. Donc quand il est excessif, il diminue notre niveau de performance. Et la dispersion mentale, qui est souvent très liée au stress et à la préoccupation. Quand ça tourne en permanence dans votre tête, que vous n'arrivez pas à stabiliser vos pensées, quand vous êtes fatigué, quand vous êtes stressé, vous avez tous les éléments, vous avez le trio ici parfait pour avoir peu d'intuition. À l'inverse, quand vous avez un haut niveau d'énergie, qu'émotionnellement vous vous sentez bien, vous vous sentez stable et que vous êtes concentré, vous avez tous les éléments pour arriver à un haut niveau d'intuition. Et ça, c'est peut-être la chose, le conseil le plus central ici, le plus important. C'est que votre niveau d'intuition dépend de vous. Pour Michael Jackson, et cetera, ça a l'air magique. Ils ont cette capacité tellement développée qu'ils n'ont pas besoin tellement de l'entraîner. Pour eux, c'est quelque chose qu'ils ont eu de façon assez innée. Pour nous, simples mortels, on va devoir mettre en place les conditions pour que ça fonctionne davantage. Et vous pourrez observer que le jour où vous êtes épuisé, c'est très difficile d'être performant. C'est étonnant parce que l'intuition, on avait dit que c'était quelque chose de très subtil, de très léger. C'est des flashs, c'est des moments très élevés de performance au niveau intellectuel souvent, et la partie, forme physique paraît assez déconnectée. Mais en fait, c'est ce qui nous empêche d'accéder à des niveaux plus élevés de concentration. C'est-à-dire si je suis épuisé, ça va être très difficile d'arriver à un niveau plus élevé. Si je suis touché par l'émotion, pris dans une émotion, c'est très difficile aussi d'arriver à un niveau plus élevé de concentration. Et si je suis dispersé, stressé, c'est aussi très difficile. Donc à partir du moment où on observe ces obstacles, vous avez un peu un guide de ce que vous avez à mettre en place dans votre quotidien. Il faut que vous ayez des routines et des habitudes, on pourra en parler aussi plus dans la partie des questions, qui vous permettent d'être en forme, qui vous permettent de bien gérer vos émotions et qui vous permettent d'être concentré. Vous avez le trio ici, fondamental. Comment réduire la dispersion mentale? Méditation pour l'interrogation. C'est exactement le dernier conseil que je vais vous donner, Romero, pour développer votre intuition.
Donc, j'y viens tout de suite. Donc, la chose que j'aimerais que vous reteniez de ce conseil ici, se sentir en vacances, j'ai donné le titre plus pour vous faire réfléchir, mais c'est que l'intuition dépend profondément de l'état dans lequel vous êtes. C'est vous, en fait. Ce n'est pas quelque chose qui vient pas, ça dépend de vous. Ça dépend de l'état dans lequel vous êtes. Et donc, revient à vous la responsabilité de créer ces conditions-là. C'est pas facile, ça va toujours être variable. Il n'y a pas de recette miracle pour être toujours en forme, pour être toujours stable au niveau émotionnel, pour être toujours concentré. Par contre, on peut naviguer à un niveau bas dans ces 3 indicateurs, ou on peut naviguer à un niveau élevé. Et c'est ça qui fait que dans certains moments de notre vie, pendant un certain nombre de semaines, on est extrêmement performant, et d'autres moments de notre vie, pendant un certain nombre de semaines, de mois, on est à un niveau moyen de performance. Et donc, je viens tout de suite à mon dernier conseil qui est peut-être le plus important de tous, celui qui va nous donner le plus de résultats sur la question de l'intuition, qui est le fait d'apprendre à méditer ou d'apprendre à se concentrer. Et je vais vous expliquer ici que c'est exactement la même chose. On pourra discuter longuement sur la méditation. Donc, mon conseil ici, c'est apprendre à se concentrer, apprendre à poser son attention sur quelque chose. Si vous avez cette capacité de poser votre attention sur quelque chose et que votre attention ne dévie pas, vous allez développer votre capacité d'intuition. Je m'explique. L'intuition, on a dit que c'était un accès direct. Cet accès direct dépend de notre qualité de connexion. Si je suis connecté, j'ai accès. Si je ne suis pas connecté, je n'ai pas accès. Cette connexion dépend de vous et dépend de votre capacité à être présent. Et donc, si vous avez une faculté mentale à développer pour être plus intuitif, c'est la capacité à poser votre attention et être présent. C'est ce que vous reproche votre ami quand vous ne l'écoutez pas. Il me dit, vous êtes en train de parler à un ami, il me dit, tu as la tête ailleurs. On n'est pas connecté, on n'est pas présent dans ce qu'on est en train de faire. Du coup, le niveau d'insight et d'intuition qu'on va avoir sur les problèmes de notre ami est très faible. Si par contre, on est en train de l'écouter, on est présent, on est actif, là, la chance qu'on ait des intuitions est beaucoup plus élevée. Donc, la chose qu'on a besoin d'entraîner, c'est notre capacité de concentration, capacité à être présent dans ce qu'on est en train de faire. Et je ferai le lien tout de suite avec la méditation. Mais la question que je veux vous poser ici, c'est qui pense ici être capable de se concentrer parfaitement pendant 1 heure? Levez la main ceux qui pensent être capables de se concentrer parfaitement pendant 1 heure, de poser l'attention sur un sujet et que rien ne bouge. J'en ai quelques-uns déjà, j'ai quelques volontaires. Bon, comme je n'ai pas eu encore, ça dépend du sujet, dit Céline. Tout à fait d'accord. Mais de manière générale, même avec un sujet, disons, prenons le top sujet, le sujet qui vous plaît le plus, est-ce que vous êtes capable de vous concentrer pendant 1 heure? Donc, j'ai quelques volontaires. Maintenant, comme 1 heure, je n'ai pas eu encore tout le monde, je vais vous poser une autre question. Qui pense ici être capable de se concentrer parfaitement pendant 10 minutes? Chose plus raisonnable. À 10 minutes, là, je commence à avoir quasiment tout le monde. Je vais vous poser une dernière question encore plus simple. Qui pense ici être capable de se concentrer parfaitement pendant 1 minute? Si vous avez déjà levé la main pour 10 minutes, vous devez lever la main aussi pour 1 minute. Donc, qui pense être capable de se concentrer parfaitement pendant 1 minute? Ok. J'ai quasiment tout le monde. Je ne vois pas tout le monde en vidéo, mais j'ai quasiment tout le monde. Eh bien, on va tester tout de suite ensemble. On va voir si on est capable de se concentrer parfaitement pendant tout ce temps. Alors, j'ai une autre question ici. L'esprit cherche à s'échapper. Bof, on dit qu'on est capable de se concentrer 3 à 5 minutes max. On va voir tout de suite. On va faire le test ensemble. Je vais vous partager mon écran. Je vous ai pris ici pour voir si on est capable de se concentrer. Je vous ai pris l'objet le plus simple qu'il soit, c'est-à-dire un cercle. J'aurais pu prendre vraiment n'importe quoi. J'ai pris le plus simple. Je suis allé sur Internet, j'ai mis cercle. Je l'ai posé ici. Donc, je vais vous le partager pour qu'on voit si on est capable de se concentrer parfaitement pendant 1 minute. Donc ici, vous allez mettre le dos droit. C'est plus facile de se concentrer quand on est dans une bonne posture, puisque ça dépend de nous. On va regarder, vous regardez ici le cercle. Et une fois que vous l'avez en tête, vous fermez les yeux et vous essayez de garder ce cercle pendant 1 minute. Seul objectif ici, poser l'attention sur l'objet et d'éviter de se disperser. C'est parti.
Très bien, vous pouvez rouvrir les yeux. Et là, dites-moi comment ça s'est passé? Déjà, qui pense, avoir réussi à se concentrer parfaitement pendant 1 minute? J'ai déjà beaucoup moins de mains levées, que tout à l'heure et à 90 j'ai de la part de Thierry et vous voyez toute la difficulté, en fait, d'arriver à poser son attention et à être connecté à quelque chose et là, on le travaille vraiment à la racine quand on entraîne la concentration de cette façon-là. Manon dit: «C'était dur». Est-ce que vous avez quelques témoignages? Vous pouvez activer votre micro ou écrire, pour me dire comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes? Vous aviez le cercle au départ, mais qu'est-ce qui s'est passé? Lucille dit: «J'étais capté par les bruits autour de moi». Si on était capté par les bruits autour de soi, ça veut dire qu'on n'était pas encore rentré dans le premier niveau de concentration qui est l'abstraction des sens. Si on est suffisamment concentré, on va apprendre à faire abstraction de ce qui se passe autour. Donc quand notre attention est attirée par des bruits ou toute autre chose, c'est une preuve qu'on n'est pas encore à un niveau de concentration suffisamment élevé. Trop dur de se forcer à se concentrer sur quelque chose qui n'est pas intéressant en soi, tout à fait. L'émotion va avoir un rôle important dans la concentration. J'ai visualisé et respiré au travers de ce cercle, visualisé pour rester dessus. Pourquoi pas l'associer à la respiration? Alors quand vous entraînez la concentration, je vous conseille de le faire avec la chose la plus simple possible. C'est possible de le faire aussi en se parlant en même temps. Certains voient le cercle et se disent en même temps: «Cercle vert, cercle vert». C'est possible de le combiner aussi avec la respiration, mais pour être sûr qu'on est concentré, je vous conseille de prendre un objet très, très simple, de poser l'attention dessus et comme ça, vous savez si vous dispersez ou pas. Si vous complexifiez l'exercice, c'est pas faux, mais c'est plus difficile d'être sûr ou pas que vous êtes concentré. Je visualise de moins en moins le cercle, le fait de ne pas avoir de discours en même temps n'aide pas à garder sa concentration. Alors Adeline, il y a aussi une question qui est que certaines personnes sont très visuelles et d'autres très auditives. Donc pour les gens plus visuels, ça va être plus facile de se concentrer sur une image, pour les gens plus auditifs sur un son. Et en réalité, on va s'entraîner avec différents objets et une fois qu'il y en a un qui marche bien pour vous, vous gardez toujours ce même objet. Et vous remarquerez ici que cette question de concentration, elle est toujours présente à nouveau dans la performance de haut niveau. Ce n'est pas par hasard que la performance de haut niveau était très souvent connectée à l'intuition, mais vous verrez que cette performance de haut niveau se voit toujours dans le niveau de concentration de vos interlocuteurs ou des personnes qui sont performantes. Je vous ai pris des exemples ici que je vais vous montrer à nouveau. Que ce soit dans le sport ou dans la politique, peu importe le domaine, on a ce niveau de concentration. Et c'était ce que m'évoquait mon prof de tennis quand j'avais 13 ans. Il me disait: «Est-ce que tu as déjà remarqué sur les magazines de tennis quelque chose?» Je me dis: «Non, je ne sais pas ce que tu veux que j'ai remarqué». Et il me disait: «Le regard des joueurs de tennis». Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention au regard des sportifs de haut niveau. Je vais vous le montrer tout de suite. Le regard des sportifs de haut niveau est très impressionnant. Est-ce que quelqu'un, sait qui est ce sportif ici? Vous pouvez activer votre micro si vous connaissez ce sportif, pour les fans Pete de Sampras. tennis. Comment? Pete Sampras? Non, No, c'est pas Gustavo Pete. Kuerten. Kuerten. Gustavo Gustavo Kuerten. Gustavo Kuerten. J'offre un thé à ceux qui ont trouvé la réponse de Gustavo Kuerten. Donc Gustavo Kuerten qui a gagné 3 fois Roland Garros, je l'ai pris exprès comme exemple ici parce qu'il était coaché dans notre réseau, par notre méthode. Donc on coach aussi bien des cadres dans leur exercice pour augmenter la performance professionnelle, mais ça marche aussi bien dans le sport de haut niveau. Et si on regarde le regard de Kuerten, on voit qu'au moment où il va frapper la balle, il n'a qu'une seule chose en tête. Il est connecté à une seule chose, c'est la balle. Si on pouvait scanner dans sa tête ce qui se passe, il y aurait une balle et la frappe qu'il est en train de faire. Il n'est pas en train de penser à sa petite amie qui lui a envoyé un message le matin, à la liste de courses qu'il doit faire au public, etc. Il est uniquement dans ce qu'il est en train de faire. Et ça va être la même chose dans les différentes disciplines. Si on regarde le regard ici d'Obama, quand il est en train de donner un discours à haut niveau, vous voyez le niveau aussi de concentration qui se voit, qui se lit sur son visage. Et si on regarde dans l'art, ça va être exactement la même chose. Vous avez pris l'exemple ici d'un chef d'orchestre, le regard, la précision avec laquelle il est présent dans ce qu'il est en train de faire. Et pourquoi je vous disais que on va arriver ici à l'idée de méditation? Parce que la méditation, c'est entraîner un niveau de concentration suffisamment élevé pour que les pensées s'arrêtent et arriver donc au niveau de méditation. Le niveau de méditation est un niveau de présence plus élevé, niveau de conscience qui s'élargit. On est complètement
concentré, présent dans ce qu'on est en train de faire. Et ça s'entraîne en entraînant la concentration. Il existe d'autres techniques autour qui sont souvent confondues avec la méditation, comme les techniques de respiration, de décontraction et de visualisation, qui sont extrêmement intéressantes pour se préparer à la méditation. Mais la méditation elle-même, c'est entraîner la concentration. Et atteindre l'état de méditation. Donc, entraîner la méditation, c'est entraîner la concentration. Atteindre l'état de méditation, c'est l'état où les pensées s'arrêtent. Et l'état où les pensées s'arrêtent, par hasard pour notre sujet aujourd'hui, est aussi appelé d'intuition linéaire. Donc cet état de méditation est aussi appelé d'intuition linéaire. Pourquoi? Parce qu'au moment où vos pensées s'arrêtent, vous avez accès de façon brute à l'intuition. Notre niveau d'intuition commun est un niveau de flash. J'ai eu un flash, j'ai une idée qui m'est venue parce que ça vient pendant une millifraction de seconde. C'est même pas un temps déterminable. Par contre, si j'arrive à vraiment arrêter mes pensées, mais ça prend des années d'entraînement. Si j'arrive à arrêter mes pensées, je vais avoir accès au niveau du dessus de la raison, qui est le niveau intuitif, pendant un temps donné. Pendant 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, je vais avoir accès de façon brute à l'intuition. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que je suis suffisamment concentré sur mon objet pour être connecté à l'objet sans penser à l'objet. Je ne suis plus en train d'analyser l'objet, je ne suis plus en train de le juger, je ne suis plus en train de réfléchir dessus, je suis simplement connecté. Et c'est ça que vise la méditation. Elle vise un niveau suffisamment élevé de concentration pour que vous soyez connecté à votre objet. Et donc, si on a compris notre cheminement d'aujourd'hui, on voit qu'entraîner la méditation, entraîner l'intuition, c'est fondamentalement, profondément le même mécanisme. Et c'est pour ça qu'en effet, une des premières recommandations, si vous voulez développer votre intuition, c'est d'entraîner votre concentration. Si quotidiennement, vous avez cet entraînement de poser l'attention sur un sujet et de vous y connecter, vous êtes en train d'entraîner votre capacité d'accès direct au réel. Qu'est-ce qu'on a comme outil justement pour travailler tout ça? Parce que je vous ai parlé de la concentration, mais bien sûr, il va y avoir un ensemble d'outils qui vont nous permettre d'atteindre ça. Et c'est exactement ce que j'enseigne au quotidien. Je parlais que je travaille sur le développement du potentiel et le développement de la performance. L'intuition en est la finalité d'une certaine façon de tout ce travail-là. Et on a un ensemble d'outils pour travailler ça. Vous les avez ici. Respiration, techniques de forme physique, entraînement physique, décontraction, visualisation, concentration et méditation. Et la concentration et méditation est l'objectif final de cet ensemble de techniques. Et ça va nous permettre de développer, de travailler sur la gestion des émotions, sur l'efficacité, sur la réalisation, sur le sens, sur un tas de sujets. Les deux sont très connectés. Et donc, vous avez tout cet ensemble de techniques. Cet ensemble de techniques, on les applique aussi bien à des individus qu'à des entreprises. C'est aussi des choses qu'on transmet au quotidien dans les entreprises. Je vous ai pris l'exemple ici pour vous montrer à quel point tous les sujets sont connectés, dont l'intuition. Un travail qu'on fait avec Nestlé depuis une quinzaine d'années. On travaille avec Nestlé depuis une quinzaine d'années, notamment au Brésil, au Portugal et en Suisse. Et les résultats qu'on a obtenus, on a fait une enquête ici où vous voyez les résultats sur des personnes qui avaient suivi nos entraînements et pratiques et théoriques, donc à travers des ateliers et des entraînements vraiment des techniques. Les résultats qu'on a obtenus, leur première demande à Nestlé était sur la partie physique, du bien-être de leurs salariés. Et si on regarde à droite ici de notre schéma, la partie motivation, on a demandé aux gens est-ce que c'est mieux ou bien mieux ou égal ou moins bien qu'avant, après quelques mois. Et donc, au niveau de motivation, 14% des gens ont dit qu'après avoir entraîné tous ces outils-là, ils se sentaient mieux ou bien mieux. Au niveau de la santé, bien-être, 100%, 94%. Au niveau de l'efficacité au travail, on est déjà au-dessus de 80%. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avoir travaillé ces fondamentaux, ici, en termes de respiration, en termes de concentration, des choses qui, a priori, on pensait que ça travaillait que au niveau physiologique du bien-être, ça a eu un impact sur l'intelligence émotionnelle et ça a eu un impact, in fine, sur le niveau innovation insight, le niveau d'intuition que vous avez tout en haut à gauche. Il y a plus de 60%, c'est plus difficile sur quelques mois d'évaluer ça, mais il y a plus de 60% des gens qui disent mon niveau d'intuition, d'innovation et d'insight est plus élevé ou beaucoup plus élevé après quelques mois d'entraînement. Et donc, pour conclure tout ça, ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, déjà, on va voir que je ne suis pas le seul à faire le lien avec cette question de méditation. Einstein nous dit exactement la même chose. Je ne vais pas revenir tout de suite à celui-là. Je vais venir à une autre citation d'Einstein. Einstein nous dit exactement la même chose. Il nous dit comment se passe aussi sa performance de haut niveau. Il me dit, je pense 99 fois et je ne découvre rien. Je cesse de penser, je me plonge dans le silence et la vérité m'appartient. Il est en train de dire avec ces mots exactement ce qu'on a dit. Il a dit qu'il faut cesser de penser, donc arriver
au niveau où les pensées s'arrêtent, donc être suffisamment concentré. Il n'a pas dit qu'il ne s'est pas concentré au départ, il a essayé 99 fois. Donc, il est focalisé sur un sujet. Au passage, Michael Jackson nous dira la même chose dans son entretien. Il cherchait à créer une musique comme Billie Jean dans les mois précédents. Donc, il y a une tension vers, il y a une concentration vers quelque chose. Mais c'est au moment où on s'arrête de penser. Lui, Einstein nous dit la vérité m'apparaît. Pour nous, on dirait l'intuition m'arrive. Et dans ce sens-là, pour résumer un petit peu tout ce qu'on a vu ensemble et le poser dans des termes simples, l'intuition, elle permet une créativité hors du commun. Je pense qu'on a compris pourquoi, parce qu'elle nous permet d'accéder à un autre niveau de performance. Elle consiste en un accès direct au réel. Cet accès direct au réel dépend de notre capacité à nous connecter. Et cette connexion s'entraîne en apprenant à poser son attention pour être concentré et présent. Si vous voulez, dans quelques phrases ici, c'est le résumé de tout ce qu'on a vu ensemble jusqu'à présent. Et on va prendre une autre citation d'Einstein pour faire une belle conclusion à notre webinaire avant d'ouvrir la partie des questions. Ce que nous dit Einstein ici, notre esprit intuitif est un don sacré et notre esprit rationnel un serviteur fidèle. Donc, il place vraiment l'intuition au-dessus de la raison. Et la raison est là pour développer ce que l'intuition a découvert. Il dit, nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. Je vous remercie pour votre attention pendant cette heure-là. Qu'est-ce que je vous propose ici? Si vous voulez aller plus loin, je vais vous partager dans le chat, je vais vous partager un lien où on peut éventuellement échanger pendant 30 minutes ensemble. C'est-à-dire, si vous voulez aller plus loin à partir de ce qu'on s'est vu aujourd'hui, pour deux raisons différentes. Soit vous souhaitez vraiment traîner ces techniques, concentration, méditation, et la boîte à outils, vous voulez la découvrir davantage. On prend un rendez-vous ensemble de 30 minutes. Si vous souhaitez être accompagné de façon plus large sur ces sujets, sur votre développement pro, développement perso, pour ces deux dimensions, la partie vraiment pratique ou la partie plus théorique, je vous mets ici dans le chat un lien, Calendly, ici, qui a été mis par Chong, mon assistante. Donc, calendly.com, vous cliquez dessus et vous pouvez prendre un rendez-vous de 30 minutes. Voilà, si vous dites, voilà, à partir de tout ce que j'ai vu aujourd'hui, je veux passer à la pratique, en gros. Le but n'est pas juste de comprendre, mais j'ai envie de passer à la pratique. Je serais ravi d'échanger avec vous sur les meilleures façons de passer à la pratique. Du coup, merci beaucoup.